Nous allons maintenant au chapitre 11 et je demande à Émilion Esnault de présenter la première délibération que j'invoque. C'est François Chollet en fait qui va présenter puisque c'est une délibération qui concerne le Covid en fait sur le partenariat avec le Crous. François Chollet. Oui, c'est une délibération qui fixe une convention entre le CHU, le Crous, l'UPS et la ville de Toulouse pour le centre de dépistage Covid implanté sur le site de l'université Paul Sabatier. Y a-t-il une intervention sur cette délibération? Oui, Madame Morin. Oui, alors sur la 11.1, donc le partenariat entre le Crous, le CHU et la mairie, qui concerne le point d'un lieu de test de dépistage de la Covid au CHU de Rangueil. Comme vous le savez, depuis le 15 octobre 2021, les tests RT et PCR et antigéniques ne sont plus systématiquement pris en charge par l'assurance maladie, comme c'est le cas depuis le début de la crise sanitaire, comme c'était le cas depuis le début de la crise sanitaire. Le gouvernement a pris cette décision pour forcer les personnes à se faire vacciner après avoir imposé le pass sanitaire, qui est avant tout une mesure autoritaire qui n'a rien à voir avec la santé publique. Résultat, la désinformation marche à plein et beaucoup croient qu'être vacciné protège de contaminer ou d'être contaminé, comme notre collègue, j'allais dire essuie-glace, non, Espuglas, qui malgré son titre de professeur... On ne me l'avait pas sorti depuis l'école primaire, celle-là. Excusez-moi, se permet de parler péremptoirement de sujets qu'il ne maîtrise visiblement pas. Peut-être lui faut-il consulter nos deux collègues professeurs de médecine en espérant qu'eux maîtrisent un peu plus le sujet. Comme vous le savez, en tout cas, moi je suis personnellement pour la vaccination, sous réserve qu'elle soit libre et consentie, mais je préfère aussi une personne non vaccinée qui respecte strictement les mesures barrières, plutôt que des arrogants vaccinés qui mettent les autres en danger. Alors j'ai maintenant une seule question. Avons-nous la garantie de la poursuite de la gratuité de ces tests sur ces lieux que la mairie aide? Merci. Monsieur Chollet. Oui, donc très simplement, cette convention est un rattrapage d'une convention qui aurait dû être signée plus tôt. Les tests de dépistage qui sont les centres de dépistage que nous avions mis en place au cours de cette année 2020-2021 sont tous amenés progressivement à réduire leur activité et donc à disparaître. Et celui-ci probablement également. Et c'est évalué très périodiquement par la stratégie développée par l'ARS. Mais le caractère... donc je ne sais pas vous dire très spécifiquement, mais on peut le chercher, vous le direz, Madame Morin, si pour ce qui concerne ce centre-là, les tests deviennent payants. En principe, oui, mais c'est à vérifier dans la mesure où devant un milieu étudiant. Bien, je mets aux voix cette première délibération en précisant que Mesdames Bèze et Ochoa, Messieurs Latte, Boyer et Serp ne participent pas au vote. Outre même, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. La seconde délibération me demande un vote disjoint, sans intervention. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. La troisième délibération, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.